à continuer toujours de l'ovation. Nous continuons d'acclamer notre Seigneur. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Est-ce que tu es triste ce matin? Est-ce que ce matin tu es triste? Quel que soit ce qui se passe, aie le regard fixé sur Jésus. Ne sois pas triste. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que ceux qui aiment Dieu puissent acclamer encore. Ceux qui aiment Dieu. Pas que ceux que Dieu aime, non, ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, acclame-le bien. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons chanter pour lui.
adorons, Jésus soulage et guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans le monde pareil à ce bonheur. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire. Merci d'être là pour notre culte de célébration. Célébration à Jésus-Christ. Alléluia. Nous venons l'adorer parce qu'il est Dieu. Tu sais, par moments, tu peux ne pas avoir la force de venir l'adorer. Tu peux ne pas avoir la force. On peut avoir plusieurs raisons pour venir adorer le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien chez moi, j'ai beaucoup d'argent, je peux venir l'adorer. Mais non, nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Donc que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, adore-le. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre et il est ton créateur. Donc avant de chercher des raisons secondaires, il faudrait déjà prime abord, parce qu'il est Dieu, qu'il reçoive donc la louange, l'adoration, une considération profonde, parce qu'il est Dieu. Et ça, il n'est pas Dieu lorsque tu te portes bien. Il n'est pas Dieu lorsque tu es heureux. Mais il est Dieu parce qu'il est Dieu. Donc nous appelons culte de quoi? De célébration. C'est tout à fait normal que par moment nous puissions avoir des difficultés, des défis. Et en ce moment, on ne pourra pas faire quoi? Mais le célébrer. Alors que même dans ta souffrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut célébrer le Seigneur. Même dans ta difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut célébrer. Même dans les pleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Même quand tu crois que Dieu n'a pas agi, qu'est-ce qu'il faut faire? Même quand tu penses que le Seigneur t'a abandonné, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, Dieu devait faire quelque chose et qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut jamais démissionner, il faut toujours l'adorer. Parce que les véritables, les vrais adorateurs, mais c'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas en chair et la réalité, mais en esprit et en vérité. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement sur Hébreux chapitre 11. Nous sommes en train de parcourir tous les héros de la foi. Nous avons commencé avec Abel. Après Abel, nous avons vu Enoch. Après Enoch, nous avons vu Noé. Après Noé, nous avons vu Abraham. Après Abraham, nous avons vu. Après Sarah, nous avons vu Abraham. Et aujourd'hui, nous continuons notre prédication en touchant cette fois-ci Isaac. Alléluia. Lorsque j'étais en train de parcourir, d'abord je donne le texte de base qui est Hébreux chapitre 11 à partir du verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Alléluia. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque j'essaie de voir déjà Hébreux chapitre 11, Hébreux ne me donne pas tout de suite tout ce qu'il me faut pour que je puisse vous prêcher la foi d'Isaac. Parce que c'est le texte qui m'a beaucoup compliqué. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments. Donc, il faut aller encore dans l'Ancien Testament, puiser, afin de pouvoir ressortir quelque chose de bien pour notre maturité spirituelle. Mais avant de toucher véritablement la foi d'Isaac, après Abraham, nous avons Isaac. Parce que le fils de la promesse, c'est Isaac. Alléluia. Alors, nous avons vu dans le livre de Hébreux que ce soit Abraham et Isaac,
ils n'ont pas voulu bâtir dans des maisons, mais ils ont vécu sous des tentes parce qu'ils ont espéré une maison que Dieu lui-même serait en train de faire quoi? Serait en train de construire. Donc nous voyons aussi la vie d'Isaac. Mais cette vie ressemble à la vie de son père. Dans des tentes. Ils ont reçu la promesse. Mais des défis, des difficultés. Nous voyons même Isaac, qui lui aussi, sa femme n'arrivait pas aussi à enfanter. C'était difficile pour lui. C'est bon souvent d'avoir des pères. Quand tu as un père, ça diminue la quantité d'erreurs dans ta vie. Son père, lui, il est parti voir Agar, avec qui il devrait normalement avoir un enfant. Quant à lui, Isaac, il est resté dans la prière et dans l'attente. Il n'a pas cherché à aller vers Agar comme son père a fait. C'est pour cela que je dis que lorsque tu as un père, ça diminue la quantité d'erreurs. Donc il connaît aussi l'histoire de son père. Il sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Donc lui, où son père a cherché à voir ailleurs pour pouvoir avoir une postérité, quant à lui, Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demeuré dans quoi? Mais dans la prière et dans l'attente. Parce qu'il savait que ce Dieu a donc cette capacité de créer le miracle. Parce que sa mère aussi avait des problèmes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a agi. Donc la venue d'Isaac était une venue miraculeuse. Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Même Isaac était l'objet de la foi de son père, parce qu'il devait le déposer sur l'autel. Et l'attitude d'Isaac nous a tous bluffés. Parce que dans l'homme, il y a l'instinct de survie. Mais il n'a pas cherché à fuir. Alors que toi, si tu sais que ton père veut te donner si un hôtel, ça... Non, tu sais qu'il y a longtemps, tu as fui, peut-être même tu as frappé ton papa. Mais il est resté calme, alors qu'il pouvait quand même fuir. Quelqu'un qui soulève du bois, du fardeau, pour accompagner son père, il a des muscles, il est fort. Parce que si tu n'es pas fort, tu ne peux pas ramasser le bois et partir. Ça encore, c'est l'image du Christ. Parce qu'à la croix, il a porté le bois. Il devait être crucifié. Tout ça, c'est l'image de Christ. Mais nous n'allons pas véritablement nous étaler sur cet angle-là. Parce que si Hébreu nous parle de la bénédiction, nous devons essayer de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais quand nous regardons la vie d'Isaac, nous voyons que la quantité d'erreurs était vraiment amoindrie. C'est vrai qu'il a fait la même chose, ce que son père a fait chez Abimelech. Lui aussi, il est venu le faire. Mais il y a certaines choses qu'il n'a pas fait comme son père. Alléluia. Il est resté dans cette attente. Il a prié. S'il a fait pour ma mère et que moi, je suis venu au monde, je crois que l'obstacle qui se met devant moi, que ma femme est stérile, mais c'est un petit problème. Je peux douter de beaucoup de choses, mais non pas de cette stérilité-là. Non, parce que je sais, quelle que soit la stérilité qui est là, moi-même je suis une preuve. Je suis sorti du ventre d'une dame stérile. En plus d'être stérile, son âge était très avancé. Donc tout le monde peut douter, sauf Isaac. C'est comme ça qu'il est là et il prie le Seigneur. Et gloire au Seigneur, sa femme a véritablement donné non pas un enfant, mais 2 enfants. Jacob et Ésaü. Hébreux 11 veut nous dire, c'est par la foi que Isaac bénit Jacob. Mais au nom de tout ce qui est naturel, mais un père voudra véritablement laisser un héritage, mais bénit son enfant. Amen. Mais nous, lorsque nous sommes en train de parler d'héritage, c'est le matériel. Lorsque nous sommes en train de parler d'héritage, c'est l'immeuble que je vais laisser à mon enfant. C'est la maison que je vais laisser, c'est le pognon que je vais laisser. C'est plus des choses matérielles, physiques, qui est dans notre esprit. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est dans notre esprit. Mais quand
Hébreu nous dit que c'est par la foi que Isaac bénit. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose qui le concerne lui, c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Alléluia. Normalement, il devrait mettre, c'est par la foi que Isaac bénit Ésaü et Jacob, parce que c'est Ésaü qui est le premier-né. Mais nous voyons ici que le petit frère a supplanté le grand frère, raison pour laquelle c'est son nom qui est cité en quoi? En premier. Lorsque nous retournons dans le livre de Genèse, il y a quelque chose qui est très très important. La Bible nous dit que le père Isaac aimait son fils Ésaü. Il l'aimait, bien-aimé. Il aimait son fils. Et non pas simplement, il l'aimait parce qu'il était un habile chasseur. Il l'aimait parce que lorsque nous voyons les œuvres, lorsque nous voyons sa corpulence, mais il est la personne la mieux placée afin de pouvoir me succéder. C'est la personne sur qui je peux déposer mon espoir. Mais déjà, il est habile. Donc, quel que soit le défi qui viendra avec son habileté, mais il y a beaucoup de choses qu'il pourra avoir comme victoire. Donc, le cœur de Isaac, qui est son père, il était déjà très heureux de pouvoir libérer cette bénédiction sur son fils. Et d'une autre part, Ésaïe est l'aîné de la famille. Il est le premier-né. Donc, de la tradition jusqu'à son amour propre de son enfant. La tradition veut que nous puissions bénir mais le premier-né d'une part, et de l'autre part, mais Isaac aimait qui? Son fils. Lorsque tu prends le livre, ça m'impressionne. La Bible dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il était un habile chasseur. Mais lorsque la Bible parle de Rebecca, Rebecca aimait Jacob. Point. Point. Du haut des cieux, quand le Seigneur te regarde et qu'il t'aime, il n'y a pas quelque chose. Parce que si on veut regarder quelque chose, ce sont les fautes, c'est les mensonges, c'est les trahisons, c'est beaucoup de choses. La Bible dit Rebecca aimait Jacob, point. Mais de l'autre côté, il l'aimait parce que. Si vous n'arrivez pas à comprendre, je peux prendre un exemple avec une femme. Cette femme-là, Geneva, aimait le frère Guy Noël parce qu'il a beaucoup d'argent. Vous comprenez un peu maintenant la portée? Donc en réalité, l'amour n'est pas lié à la personne, mais à ce que cette personne-là produit. Alléluia. Mais lorsque tu regardes l'amour de Rebecca à Jacob, la Bible dit qu'elle aimait. Point. Oh non, j'aime ma femme parce que. Oh non, j'aime ma femme parce que. Le jour que tu ne vas pas voir, l'amour va moi. L'amour ne sera pas là. J'aime. Non, mais le Seigneur, lui, il t'aime. Mais pourquoi? Mais parce qu'il t'aime. Point à la ligne. Mais nous voyons que la volonté du Père ne se manifeste pas lors de la bénédiction. Parce que tout est réuni pour pouvoir bénir qui? Pour pouvoir bénir Ésaü. Mais lors de la bénédiction, il va bénir une autre personne. Tu me diras, oui, ce n'est pas de sa volonté parce qu'il a été berné. Mais quand tu finis de recevoir et d'avoir l'information que tu as été berné, mais tu peux annuler ce qui est sorti de ta bouche. Nous avons déjà vu des bénédictions réactionnaires. Il y a quelqu'un qui est venu coucher avec, il y a l'un des fils de Jacob qui est venu avec, qui est allé avec l'une de ses femmes. Donc il a aussi donné une bénédiction liée à son acte qu'il a posé. Donc nous pouvons aussi libérer une bénédiction en fonction de ce que tu viens de faire. Amen. Et c'est là qui va se poser le centre de notre prédication. Nous allons faire une lecture. Il est bon de connaître l'histoire. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui.
Nous prenons Genèse chapitre 27 à partir du verset 1er au verset 29. Je lis la parole. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et il lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends des armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écoute ce que qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevrons. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle lui fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau du chevreau et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans les mains de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que tu me bénisses. » Isaac dit à son fils, « Hé, quoi? Tu as déjà trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « C'est moi. » Il dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et le but. Alors Isaac son père
lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous assistons déjà, nous avons compris l'histoire, mais lorsque nous assistons à la bénédiction, nous voyons une transmission des promesses. Ce n'est pas une simple bénédiction, à mon fils soit prospère. Non, nous voyons une transmission. Parce que la bénédiction que Dieu a libérée sur Abraham, c'est cette même bénédiction que Abraham a libérée sur qui? Sur Isaac. Et c'est la même bénédiction qu'il est sur le point de libérer sur la vie de qui? De Jacob. Donc il est en train de transmettre la promesse. C'est pour cela que lorsque vous entendez, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc la promesse, il ne fait que déposer le poids, le cabote, la bénédiction, la promesse. C'est-à-dire lorsque Isaac est en train de transmettre la bénédiction, mais si ce n'est pas par la foi, parce que cette bénédiction que Abraham a vue, il a salué de loin, il n'a pas véritablement vécu cette grâce-là, cette abondance-là, mais il a regardé à une bénédiction que Dieu serait en train de construire, mais lui-même. Mais c'est la même foi que Isaac, parce qu'il a aussi vécu sur des tentes, souffrances et difficultés. Mais lorsqu'il voit son fils, il dit et il continue toujours de croire en la promesse faite à Abraham, parce qu'il poursuit. Il n'est pas prêt à couper cette chaîne-là. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as reçu une promesse sur ta vie, si tu as reçu une parole, si tu as reçu un héritage que toi tu n'as pas manifesté, regarde ton fils, impose-lui les mains. Et ce que tu crois en l'héritage commence à libérer sur la vie de ton enfant. Si toi tu n'as pas manifesté ces choses-là, je crois que ton fils va le manifester au nom de Jésus-Christ. Nous devons avoir la culture de prendre les mains de nos enfants, imposer la main aux enfants et commencer à proclamer des choses extraordinaires. Il y a des gens qui devraient normalement avoir une carrière, soit peut-être dans le football ou un talent caché. Mais ces personnes n'ont pas pu véritablement manifester cela. Et que tu crois qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses que tu devais faire. Regarde ton fils, mets ta main sur lui. Et ce que tu n'as pas pu faire, libère ces bénédictions-là sur la vie de ton enfant. Assurément, Dieu est capable de pouvoir faire cela avec lui au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu Daniel, nous avons vu David qui devait construire le temple, mais il n'a pas pu construire le temple. Mais qui l'a fait? C'est Salomon qui l'a fait. Donc Isaac sait que cette bénédiction et cette promesse doit avoir son accomplissement. Donc même si lui n'a pas vécu cela, lorsqu'il voit ses enfants, il sait qu'il doit transmettre cette promesse-là pour qu'il puisse courir avec. Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront, mais seront maudits. Donc nous comprenons que lorsqu'il est en train de bénir son fils, c'est la bénédiction libérée sur Abraham qu'il est en train de poursuivre. La Bible mentionne les vieux. Il avait
il était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Alors qu'il devait libérer cette bénédiction. Et dans son cœur, la bénédiction qu'il devait libérer est une bénédiction libérée à celui qu'il aime. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Jacob était toujours sous des tentes. Lui n'a pas impressionné son père. Mais Ésaïe, lui, mais il a beaucoup impressionné son père. Parce que c'était un habile chasseur. Et la Bible mentionne qu'il aimait son enfant. Donc cette bénédiction devait être déposée sur lui. C'est comme ça, bien-aimé. Tu peux vouloir recevoir l'amour de ton père. Tu peux vouloir recevoir un héritage de ton père. Mais tu n'es pas le choix de ton père. Tu n'es pas la volonté de ton père. Et c'est comme ça que tu peux être triste. Même si ce n'est pas la volonté de ton père. Même si ce n'est pas toi que ton père préfère. Mais j'aimerais te faire comprendre que celui que Dieu préfère, c'est toi qui me reçois au nom de Jésus-Christ. Donc même si le père, sa chair a pris un côté, son amour et son attente est allée vers Ésaü. Alors que Ésaü n'était pas le choix de Dieu. Il ne faudrait pas que toi tu sois intimidé. Il ne faudrait pas que toi tu puisses être inquiet. La volonté de notre Seigneur finira toujours par se manifester au nom de Jésus-Christ. Lorsque Rebecca allait consulter le Seigneur, lorsque elle est partie, il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. 2 nations qui font quoi? Qui se battent dans ton ventre. Mais le plus jeune va supplanter. Donc elle avait déjà reçu la promesse. Elle avait déjà reçu une prophétie. Amen. Mais le cœur du père était lié non pas à la prophétie, mais était lié à quoi? Mais à son affection, à l'amour qu'il a pour son fils, mais lié aux œuvres, lié à la capacité de son enfant à être habile chasseur. Donc la bénédiction ne devait que se reposer sur quoi? Mais sur les œuvres. Alors que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ ne doit pas se reposer sur les œuvres. La bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ doit se reposer sur un amour tout court. La Bible déclare que Rebecca aimait. Point. Donc on ne peut pas venir déposer la promesse sur des œuvres. On ne peut pas venir déposer la promesse sur un système méritoire. On ne peut que déposer la bénédiction. On ne peut que déposer la promesse sur un amour tout court. Tu diras, mais ce n'est pas la volonté d'Isaac de pouvoir bénir Jacob, parce qu'il était aveugle. Il ne voyait pas. Et pour ce faire, il demande à son fils, va rapidement, me tuer un animal, tu viens, je vais te libérer la bénédiction. La mère a entendu ça, puisque c'est elle qui a reçu la prophétie. Elle dit, champion, faut aller rapidement. Mais je pose la question, mais pourquoi Isaac il a accepté? Parce que si nous voyons véritablement qu'il y a une usurpation, pourquoi Isaac lui-même il a accepté? Parce qu'il pouvait refuser. Mais il avait accepté parce que bien avant que cette scène-là se passe, il connaît une personne qui a méprisé son droit d'aînesse. Il connaît une personne qui a vendu son droit d'aînesse. Il connaît une personne qui n'a pas considéré sa position d'être premier-né. Il connaît une personne qui ne sait pas que Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Il n'a pas la révélation. Donc il a piétiné, il a jeté, il a repoussé, il a méprisé. Alors que Isaac, lui, n'a pas méprisé le droit d'aînesse. Mais alors que Jacob n'a pas méprisé le droit d'aînesse, il sait que le droit d'aînesse, il sait que le premier-né, c'est lui qui reçoit la bénédiction.
celui qui reçoit la promesse, c'est celui en qui l'héritage va se manifester. Entre-temps, nous voyons quelqu'un qui va mépriser le droit d'aînesse à cause d'un plat de quoi? De lentilles. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons minimiser cet acte-là. Non, tu ne peux pas minimiser. Non, tu ne peux pas minimiser. À cause d'un plat de lentilles, et il lui a demandé de jurer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je jure, je te cède, je te donne ma place de premier-né. Je te libère. Mais Isaac n'est pas informé de cette compromission. Lui, il ne sait pas pour dire que c'est cette base-là. Comme tu as fait ça, je ne vais pas chercher à te bénir. Non, lui, il n'est pas informé. C'est Isaac, lui, qui sait, c'est Jacob, lui, qui sait quelle est la compromission qu'il a fait avec son frère. Donc, quand la mère lui fait cette proposition, mais il dit, que cela le tienne, hein, puisque lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a vendu le droit d'aînesse, donc je peux donc aller et réclamer ce qui me revient de droit. Donc en ce moment, la bénédiction du premier-né n'appartient plus à Ésaïe, mais appartient à qui? Appartient à Jacob. Et lorsque Jacob veut réclamer, lorsque Ésaü veut réclamer la bénédiction du premier-né, mais en réalité c'est lui qui devient le voleur, parce que tu as déjà vendu. Si je te vends quelque chose, je ne reviens pas encore reprendre, à moins que tu veuilles me vendre. Mais si tu ne veux pas me vendre, que je viens récupérer par force, cela montre que c'est toi, mais que quoi? Mais qui est un voleur. Mais Jacob rentre dans la chambre de son père. Lorsqu'il est en train de parler, attends, tu es un père de famille. Tu peux ne pas voir celui qui te parle, mais le son de la voix de quelqu'un, tu peux tout de suite savoir mais qui te parle. Amen ou pas amen? Tes yeux peuvent avoir la satiété, des problèmes, glaucome, tout ça, mais tu sais qui te parle. Et il a confirmé, il dit ça c'est la voix de Jacob. Il dit approche-toi près de moi pour que je puisse te palper, pour que je puisse te toucher, pour savoir, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui veut m'enfariner. Je sens qu'il y a quelqu'un qui veut me doubler. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un qui me reçoit dans cette salle, il ne faudrait pas te fier à cette déclaration que tu fais. Il ne faudrait pas penser que c'est quand toi tu vas parler que Dieu va écouter. Quand tu es en train de parler, qu'il t'écoute, il sait que c'est Jean-Marc qui parle, mais il sait que c'est quelqu'un qu'il connaît qui parle. Mais ce qui va faire que la bénédiction va se manifester, ce n'est pas ta voix, mais c'est l'odeur que tu vas dégager dans les narines de ton Père. Donc il entend la voix et c'est clair que c'est Jacob qui est en train de parler. C'est clair, sans le doute. Mais il dit approche-toi. Et quand il s'approche de lui, qu'il le palpe, regardez ce qu'il dit. Il dit Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Il dit voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Donc, lorsque Isaac était en train de libérer, je comprends pourquoi il dit que c'est par la foi qu'il le faisait. Parce que lorsqu'il était en train de libérer la bénédiction, plus tard, l'apôtre Paul va dire que nous dégageons l'odeur de Christ. Nous dégageons une bonne odeur de Christ. Mais il était dans quelle dimension lorsqu'il dit je sens une odeur d'un chant que Dieu a fait quoi? Que Dieu a béni. Mais ça ne peut qu'être par la foi, parce que l'accomplissement de cette promesse-là, c'est en Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, nous dégageons une odeur que Dieu a quoi? Mais a béni. Donc nous voyons l'accomplissement de cette promesse-là, mais qui s'est accompli où ça? En Christ. Il dit je sens
l'odeur de mon fils est l'odeur d'un champ que Dieu a quoi? Que Dieu a béni. Vous voyez, je sais, vous venez de plusieurs lieux de culte. Vous avez eu des prophètes. Vous avez eu des prophètes sur Internet. On vous a dit sûrement, il y a une odeur qui est attachée à toi. Quand tu arrives dans un coin, on te chasse. Ils ont mis un paille noir sur toi. Ou bien ils ont mis un parapluie sur toi. Si c'est aussi vrai dans le monde immatériel, si c'est aussi vrai dans la puissance négative, j'aimerais te dire que c'est aussi vrai avec notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a une odeur qui fait que toi tu ne peux pas rentrer dans un lieu, j'aimerais te faire comprendre qu'il y a une odeur qui va aussi te faire entrer là où personne ne peut entrer à cause de l'odeur que tu serais en train de dégager. J'aimerais dire à une personne, lorsque Jacob se tient, dans sa tête c'est la marmaille, mais dans le plan de Dieu c'est le dessein de Dieu. J'aimerais te dire que toi tu n'as pas besoin d'aider Dieu, mais à cause de la promesse qui demeure sur ta vie, quel que soit le lieu où tu vas te trouver, la bénédiction de Dieu aura toujours son accomplissement. Quel que soit, même si tu es arrivé là-bas avec des faits, avec des choses qui ne sont pas correctes, mais ce qui te sauve, et ce qui va toujours te sauver, c'est l'odeur que tu dégages. Et l'odeur que tu dégages, c'est l'odeur de son fils, qui l'a aimé. Pour recevoir la bénédiction, il faudrait que tu sois premier-né, selon la loi juive. Et cela a marché. Parce que lorsque Jacob se trouvait devant Isaac, il n'était plus le petit frère. Il était l'aîné. Parce que l'aîné avait déjà vendu son droit d'aînesse. Donc il se tenait d'une manière légale et légitime de recevoir mais la bénédiction. On pourra dire, mais de la manière que Jacob est arrivé, mais c'est une manipulation. Je suis d'accord avec ça. Mais cette manipulation ne viendra pas changer le plan et le destin de Dieu pour toi. Tu peux te plaindre que des gens se sont alliés. Ils ont fait un piège contre toi pour te mettre ici, pour faire ci, pour faire ça. Mais qu'ils continuent de le faire, qu'ils continuent de méditer ta bête. Mais laisse-moi te faire comprendre, c'est l'héritage qui te concerne qui va se manifester dans ta vie. Que les gens continuent de faire des réunions pour ne pas que toi tu puisses être heureux. Que les gens continuent de faire des réunions afin de pouvoir t'anéantir. Ils ne feront que tout ce qu'ils pourront faire. Mais ce qui va s'accomplir, c'est la promesse de Dieu en Christ. Et cette promesse-là est accomplie en Christ. Et Christ vit en toi. Donc la souveraineté de Dieu est sur ta vie. Aucune personne ne prendra des décisions à ta place. Aucune personne n'a le droit de décider sur ta vie. C'est lui qui a les manettes de ta vie. C'est notre Seigneur. Et cela commence à fonctionner lorsque nous avons véritablement un regard sur lui. Cela commence à se manifester lorsque nous croyons véritablement, mais en ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous voulons un miracle, mais sans toutefois croire en ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons un miracle, mais sans toutefois considérer ce qu'il a fait pour nous. Hébreu nous dit, mais bien-aimé, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Mais pourquoi nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance? Pourquoi nous nous approchons du trône de la grâce, mais avec assurance? Rebecca dit, même s'il attrape, que cette malédiction-là
mais tombe sur moi. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous croyons que nous avons des impairs, nous croyons que nous avons fauté, mais il te demande, parce que quand le Seigneur dit approche-toi du trône de la grâce avec assurance, c'est parce qu'il sait que tu ne vas pas t'approcher avec assurance. Parce que tu seras un peu inquiet à cause du péché, à cause des fautes, à cause de plusieurs choses. Mais il dit, approche-toi, non pas du trône de la loi. Il dit, approche-toi du trône de la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce veut dire? La grâce veut dire mes faveurs imméritées. Donc, approche-toi d'une faveur imméritée. Le problème, c'est que nous voulons nous approcher d'une grâce qui est méritée. Mais il dit, approche-toi d'une grâce qui est imméritée. Mais nous nous approchons de Dieu avec une grâce méritée. Donc Jacob, là, lorsqu'il devait partir, il dit, mais découvre cette super chérie, mais je serai maudit. Et Dieu, approche-toi avec assurance. S'il y a un problème de malédiction, ça va tomber sur moi, mon fils. Écoute ma voix. C'est pour cela que Jésus est le lieu de notre expiation. Il dit, approche-toi. S'il y a un problème, moi Jésus, je suis là. C'est moi qui ai porté le poids de la malédiction et du péché. Approche-toi. Si tu n'es pas saint, la personne qui va te sanctifier, c'est moi. Qui va sanctifier ton corps, qui va sanctifier ton âme et qui va sanctifier ton esprit. Approche-toi avec assurance. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas t'approcher avec assurance à cause de fautes. Mais ces fautes-là, mon fils, c'est moi qui m'en charge. Rebecca parle à son fils. Cette faute-là, cette malédiction, c'est moi qui m'en charge. Allez-y. N'ayez pas peur. Marchez avec assurance. Tout ce qui est problème, c'est mon affaire. N'ayez pas peur d'aller combattre. N'ayez pas peur de prôner le Christ. N'ayez pas peur d'aller prendre ce qui vous appartient. Cette malédiction, c'est une affaire qui me concerne. Chacun a son rôle. Toi, porte la bénédiction. La malédiction, c'est une affaire de moi. Et la Bible dit qu'il était à la croix et qu'il s'est fait malédiction. Donc s'il s'est fait malédiction, pourquoi donc la malédiction pourra être sur ta vie? Il dit, approche-toi. Approche-toi du trône de la grâce. Mais n'aie pas peur. Pourquoi Christ est parti à la croix? Pourquoi je suis donc mort? Pourquoi j'ai été frappé? Pourquoi j'ai été humilié? Pourquoi je suis mort? Pourquoi j'ai été enseveli? Pourquoi je suis ressuscité d'entre les morts? Mais le péché qui m'a conduit là-bas, c'était le péché de qui? Pourquoi as-tu peur? C'est comme ça que Jacob arrive. Et avec assurance. Parce qu'il avait en ce moment une prédicatrice près de lui. Il avait une prédicatrice. Elle a prêché l'évangile à son enfant. Prêché l'évangile. Il a dit, ok maman, je fonce. Et il arrive. Et le Père bénit. Quand il finit de bénir, regardons. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Esaü, son père, revient de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, aïe, mais je suis ton fils aîné, Esaü. Isaac fut ainsi d'une violente émotion. Et il dit, mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu fasses.
et je l'ai béni. Aussi, il sera... Voilà la foi là qu'elle a. Parce que lorsque tu as un père et que tu vois l'injustice, tu vas dire... Et rappelez-moi le gars, qu'il vienne ici. Et tu vas annuler. C'est la parole du Père. Il dit, je l'ai béni. Aussi, il sera béni. Le Père est en train de dire, la bénédiction que je viens de relâcher là, je ne peux plus l'élever. Pas parce qu'il n'a pas la capacité de dire. Déjà, il est béni et il va le rester. Donc, il a fait passer la volonté, le choix du Seigneur et non sa propre volonté. C'est pour cela que la Bible dit que ce n'est pas la foi qu'il bénit Ésaü, qui bénit Jacob et il bénit Ésaü. Donc face à la supercherie, au lieu de créer justice, il dit que je l'ai béni et aussi sera-t-il béni. Point. Il n'a pas cherché à retirer la bénédiction. Il n'a pas cherché à enlever. Ce qu'il a déjà libéré, cette promesse-là ne pourra que s'accomplir dans sa vie. Donc la volonté et le choix du Seigneur a primé face aux émotions et à la chair du Père. Dans les deux cas, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob et Ésaü, il y a un principe qui est là aussi qui est très intéressant. Les deux ont fait un bon mets. Il dit que je mange. Donc nous voyons que la bénédiction là, ce n'est pas le fait de déposer la main sur quelqu'un. Il faudrait que son âme soit rassasiée. Que son âme soit en paix. Qu'il soit heureux. Afin de pouvoir libérer. Vous voyez souvent des pasteurs qui reçoivent des offrandes. Oh là là. Il est prêt à appeler la terre, même des bénédictions qu'il n'a pas encore libérées sur son propre enfant. Il met ça sur le gars à cause du cassa qu'il a reçu. Donc, ce qui précède la bénédiction, il faudrait que l'âme soit comment? Rassasiée, qu'il soit heureux. Quand je suis en train de dire ça, quand Isaac parle et qu'il dit ça, dans les deux cas, il a mangé. Enfin, pour la bénédiction, il a mangé d'abord. Mais quand tu demandes d'envoyer le repas, qu'il mange et après quoi? Parce que tout comme fait, il mange à la maison. Est-ce qu'il ne mange pas? Il est heureux, il a une femme, tout et tout. Mais pourquoi il dit va, fais-le et que tu viens? Il y a une satisfaction. L'âme est réjouie et il est en paix. Il y a Hébreu qui m'appelle. Il dit Avi, viens. Hébreu dit il y a quelque chose que vous devez comprendre. Celui que vous appelez dévancier de la foi, votre pasteur, il faudrait lui apporter de la déférence, un très grand respect. Parce que si vous ne le faites pas, cela ne vous sera pas avantageux. Il faudrait qu'il fasse ce travail-là étant en joie et non pas en gémissant, mais dans une joie. Alléluia. Mais pour que le travail qu'il est en train de faire là, mais pour que ça puisse véritablement te profiter. Parce que le Seigneur dit, s'il le fait dans la souffrance, cela ne vous sera d'aucun avantage. Mais quel est donc cet avantage-là? On ne va pas prendre le risque de dire ce que la Bible n'a pas dit. Mais la Bible nous fait comprendre que ça ne vous sera d'aucun avantage. Donc qu'est-ce que ça représente? Nous ne savons pas. Mais nous savons que la bénédiction, ce qui précède, il faudrait que l'âme soit comment? Épanouie.
épanouie. Il faudrait que l'âme soit rassasiée, qu'il soit heureux. Et quand c'est comme ça, il libère, c'est quoi? Cette bénédiction. Sans toutefois déformer l'esprit de la grâce et de l'héritage que nous avons en Christ. Alléluia. Donc, bien-aimé dans la foi, tu peux toi-même avoir ton propre choix. Tu peux toi-même avoir tes propres sentiments et tes propres émotions. Tu peux mettre en avant ton dessein, ton plan et ton planning. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ton programme, que ton planning. C'est la voix de Dieu. C'est le choix du Seigneur. Je peux, moi, en tant que pasteur, leader de cette communauté, voir quelqu'un qui est en train de servir avec zèle, dévouement, abnégation, alors que le plus petit de cette salle, le plus fainéant de cette salle, qui est toujours dans le repos, le choix de l'Éternel est sur lui. En toutes choses, nous devions toujours que notre choix s'emboîte au choix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que nous puissions arriver à un niveau où il y a un conflit entre ma volonté et la volonté du Seigneur. Nous avons vu Isaac, il a dit que je l'ai béni, ainsi il sera béni. Ainsi il sera béni. Notre salut, notre foi ne se repose pas sur nos œuvres. Non. Mais se repose uniquement que sur la bonté et sur l'amour de notre Dieu. Il faudrait que tout ce que tu puisses faire soit un amour, point. Je sais le Seigneur, point. Je sais à grâce sur grâce, point. Pas à cause du frère qui est à côté, pas à cause d'une sœur côté, pas à cause de temps, pas à cause de temps. Quand l'amour ne regarde pas Christ et ça regarde autre chose, il y a une déformation qui est là. Moi-même, je peux venir être pasteur pour que demain l'église grandisse, pour que je puisse avoir l'argent. Ce n'est plus le Seigneur que je regarde. Hein? Ce n'est plus le Seigneur que je regarde. C'est le profit que je regarde. Moi, mon profit, c'est l'héritage que j'ai déjà reçu en lui au nom de Jésus-Christ. Il faudrait que nous donc, qui sommes aussi des enfants de Dieu, notre attitude, notre service, l'amour que nous devons que nous manifestons, soit la réponse de ce qu'il a fait. Et non pas, quand je vais faire ça, Dieu va le faire. Parce que j'imagine que Esaïe, lorsqu'il ne pouvait que vendre son droit d'aînesse. Pourquoi? Mais à part moi là, qui va recevoir l'héritage? Non, bon. Entre nous deux là, qui va recevoir? Toi, tu es un petit plaisantin, tu es assis tous les jours dans la tente. Tu es couché là-bas. Qui va recevoir? Donc si tu veux prendre. C'est comme on dit, il y a un homme fort qui arrive ici. Et puis la personne qui doit vaincre l'homme fort, on dit c'est le premier-né. Et tu es avec ton petit frère qui est fœtus. Il dit, vends-moi, je te vends le plat pour le droit d'aînesse. Ah, mais si tu as le droit d'aînesse là, quand les ennemis vont venir, c'est toi qui vas les battre. D'accord, ok, il te vend. Il peut vendre ça en se moquant de lui. Pour dire que tout compte fait, quand ça va venir là, on va voir qui va aller. Oui, il te vend. Et je jure même que je te vends. Parce qu'il s'est dit que lui, il est la personne de la situation. Il est la personne qui peut tout faire. Il est la personne, c'est-à-dire si lui n'est pas là, aucune personne peut faire. Il ne faut jamais que ça monte dans ton cœur. La Bible dit, si tu refuses de m'adorer, je vais susciter même des pierres pour m'adorer. Il ne faudrait pas que ces gens de pensée-là te montent dans le cœur. Parce que si tu ne le fais pas, il va susciter quelqu'un d'autre pour faire quoi? Mais pour le faire. Donc nous devons baser uniquement que notre foi sur son amour, non pas sur
notre capacité à faire. Parce que lorsque nous nous basons sur notre capacité à faire, nous ne sommes pas en train d'impacter, nous sommes en train d'impressionner. C'est comme ça que ce qui va te précéder, ce sont tes œuvres. Mais ce qui a précédé Jacob, parce que Rebecca l'aimait. Donc quand moi je parle d'Ésaü et je parle de Jacob, je vois deux alliances. Pourquoi le Seigneur a préféré donc Jacob? Parce que la Bible déclare que Jacob était toujours sous des tentes. Le mot qui est écrit, il était au repos. Quand nous regardons Hébreu, la Bible nous fait comprendre que nous devons nous reposer en Christ. Donc, lorsque nous voyons Jacob, c'est l'image du Christ qui est le repos. Le repos. Donc, beaucoup de personnes peuvent dire, non, Dieu est, Dieu est. Mais quand moi je vois Dieu, Dieu est les œuvres et il met en avant son amour. Je dis que tout l'Ancien Testament ne sont que des allégories pour mettre en avant une vérité spirituelle. Donc ces deux alliances qui étaient dans le ventre de cette femme-là, ces deux enfants, ces deux peuples, c'était la foi et les œuvres. Mais preuve à l'appui, Ésaü allait marier qui? Il allait marier l'une des filles d'Ismaël. Alors que le père avait dit qu'il ne faudrait pas aller de l'autre côté. Amen. Lorsque tu reviens dans la maison d'Agar, le fils de l'enfant esclave ne va pas hériter avec le fils de la femme, mais qui est libre. Est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur? Est-ce que vous comprenez donc la parole du Seigneur? Donc les œuvres et la foi ont été toujours en antagonisme, toujours dans un conflit. Les deux alliances ne peuvent pas vivre dans cette maison. Il y a une personne qui doit partir, mais cette personne qui doit partir, ce n'est pas l'enfant de la femme libre, c'est l'enfant de la femme esclave. Parce qu'en Christ, nous sommes libres. En Christ, nous sommes comment? Nous sommes libres. Donc le Seigneur ne pouvait que, avec sa connaissance anticipée, ne pouvait que faire le choix sur qui? Sur Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est le repos et la tranquillité. Ésaü, ce sont les œuvres. Ésaü, c'est la force. Ésaü, c'est la capacité de l'homme. Mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est dans le repos, qui a peur de partir et qui reçoit une prédication qui lui donne la force d'avancer. Est-ce que ce n'est pas la foi? La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc voici la profondeur de cette vérité. Lorsque la Bible nous fait comprendre que Isaac bénit Jacob et Ésaü. Laissons donc la priorité non pas à ses sentiments, non pas à son choix, mais laissons donc le choix au Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce que nous devions garder dans notre cœur à cette prédication, c'est qu'il faudrait que tu saches, bien-aimé, il faudrait que tu aies la confirmation qu'il peut s'élever des choses dans ton cœur qui sont sûrement légitimes. Vouloir bâtir avec une personne parce que ta chair t'y amène. Mais ça peut ne pas être là la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, c'est autre. Ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Parce que si tu te forces
divorce, il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés. Laisse que la volonté de ton Seigneur puisse primer sur tes choix et tes décisions au nom de Jésus-Christ. Et par la foi, il faudrait que tu puisses avancer. Par la foi, il faudrait que tout ce que tu feras comme attachement, comme bâti, soit bâti seulement que sur notre Seigneur. Bâti seulement que sur la foi en Christ. Bâti seulement que sur l'œuvre de la croix. Bâti uniquement que sur lui. Parce que chaque foi qui est exprimée, nous voyons dans le viseur Christ et lui seul. À chaque fois que tu vas entrer, soit dans une salle, dans ta voiture, et que tu vas élever la voix en priant ton Seigneur, ne cherche pas à imiter ton voisin. Même si ton parler en langue ressemble à un caillou, ce n'est pas ta voix qui l'écoute. Mais l'odeur que tu dégages est une odeur agréable. Est une odeur agréable. Et cette confiance que l'odeur que tu dégages est une odeur agréable. Un chant que l'Éternel a fait quoi? Mais a béni. Et la conviction dans ton cœur, lorsque tu seras en train de prier, lorsque tu seras en train d'adorer, même quand tu seras en train de bénir ton enfant. Tu sais qu'il y a des enfants qui font douter. Hein? Il y a des enfants qui font douter. Quand tu vois ces résultats, bon, que Dieu te bénisse, mon fils. Quand tu dis, bon, que Dieu te bénisse, c'est peut-être toi-même là. Tu commences à avoir l'espoir sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième. Mais je connais quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a chanté un chant. On dit sorti dans l'eau. Celui que tu es en train de mépriser de l'autre côté, même pas que tu le méprises, que tu as perdu tout espoir. Oh, lui là, quand je vois, je comptais sur lui, mais tel que je vois là, mais ce gars-là, il peut sortir dans l'eau. J'ai dit, ce gars-là, il peut sortir et il va aller au-delà de ce que toi-même tu pouvais penser ou imaginer. Ne laissez pas vos émotions contrôler toutes choses. Tu sais, quand tu deviens un homme spirituel, il faudrait que tu aies la maîtrise de tes émotions. Il faut que vous ayez la maîtrise de vos émotions. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que lorsqu'on n'a pas la maîtrise des émotions, des choses qui peuvent se gâter dans notre vie. Avoir la maîtrise de l'émotion, de tes sentiments et tes émotions, mais c'est quelque chose de bénéfique pour toi. À cause des émotions, tu as vendu toute ta famille. À cause d'une femme. Quand les gens disent que moi, je sais que quand j'ai retourné au village, je n'ai pas venu à un brick. Parce qu'Abidjan va tout prendre. Ce sont ces émotions qui ont pris un coup. Restons fermes dans la foi. Ayons le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et assurément, tout ce qui a été manifesté en Christ pour toi, ces choses-là auront leur accomplissement au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous allons prier. Quand vous allez rentrer à la maison, que chacun prenne son enfant et qu'il impose sa main à son enfant et qu'il libère par la foi une parole de grâce. Qu'il libère. Si tu crois que ton enfant n'est pas près de toi, tu peux le faire aussi à distance. Mais ayons cette culture-là d'imposer la main à nos enfants. Il y a des parents même qui ont honte. Est-ce que tu as besoin d'être pasteur avant d'imposer la main à ton enfant? Hein? Nos parents qui sont au village là-bas, ils ne jouent pas avec la bénédiction. Hein? Non. Avant de partir, ils se lèvent tôt. Ils prennent un gobelet et l'eau. Ils commencent à bénir ton chemin. Tu vois, ce sont des adorateurs sans avoir le Christ. Ils ont cherché Dieu en tâtonnant. Mais aujourd'hui, toi, tu l'as retrouvé et tu blagues avec ça. Lève-toi de bonne heure. Prends ton enfant, il faut appuyer sa tête. C'est-à-dire, quand tu as laissé sa tête là même, il va penser que tellement que tu as...
tout ce qui est dans ton ventre, tu libères sur ton enfant. Ne laisse pas l'exclusivité au pasteur. Non, il y a un dépôt qui est en toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es saint concitoyen de la maison du Seigneur. Mets ta main sur ton enfant et libère des grâces. Libère. Tu ne comptes pas sur toi ta sainteté, tu ne comptes pas sur toi ton comportement, mais tu comptes sur l'odeur du Christ. Chaque enfant, tu le fais. Celui qui est loin, tu penses à ton enfant et tu libères. Faites-le. Il y a des parents qui sont prompts à envoyer leurs enfants pour qu'on impose. Mais lui-même, il n'a jamais posé la main à son propre enfant. Imposer la main à son enfant, tu as peur. Parce que tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à bénir. La bénédiction, c'est tout ce qui va sortir de Christ pour cet enfant. Parce que toi-même, tu peux avoir des faux projets. Mon fils, je t'envoie en Europe pour arrêter ça. La bénédiction est liée à Christ. À Christ. Toute âme, mon fils, forgé comme toi, est nul et sans effet. De tes cieux, tu verras la rétribution de tes ennemis. Celui qui tombe sur toi, il est brisé. Tu tombes sur lui, il est écrasé. Tu libères des paroles. Je rends facile dans ta vie. Là où il y a les difficultés, je les saute, porte, les fais volontaires. Tu dégages l'odeur de Christ. Tu dégages une odeur d'un champ que Dieu a béni. Il y a des gens qui se sont levés en secret pour maudire, pour faire des choses négatives. On ne va pas chercher qui a dit quoi sur mon enfant. Mais la même bouche qui a parlé là, est-ce que moi aussi je n'ai pas une bouche? S'il y a un esprit qui accompagne ta parole, il y a aussi un esprit qui accompagne ma parole. Et ça sera parole contre parole. Et je sais que mon Dieu est plus fort que toute chose. Construisez la vie de vos enfants comme des habiles écrivains, comme des architectes. Construisez la vie de vos enfants dans la prière. Tu peux laisser un immeuble à l'enfant, il va le vendre. Prie pour ton enfant. Tu te plains que ton enfant est mauvais. Je te pose la question. Quand est-ce que tu as imposé ta main aux enfants? Quand? Même si toi-même tu es mauvais, c'est parce que tu es mauvais, il faut commencer à prier pour lui. Toi-même, tu sais que toi-même, ta vie là même, c'est une force vie que tu es en train de mener. Mais n'aie pas confiance en ta force vie. Aie confiance en ce Dieu-là, qui a aussi pour enfant ton propre enfant. Et commence à prier pour lui. Et cherchez là où ils ont cité votre nom dans un hôtel. Si on t'a dit présentement que ton nom a été cité en Ukraine, tu as parti là-bas? Est-ce que tu as parti là-bas? Ah non, il faut que j'aille poser une action dans ton village. Il faut dire au prophète qui a dit ça, il faut dire ton village est en Ukraine. Oh, voici, il va partir. Reste là où tu es et libère la parole. C'est pas la parole que toutes choses ont été créées. C'est pas la parole même qui t'ont envoûté. Et si c'est la parole qu'ils ont envoûté, je vais utiliser aussi la parole en fait que cet envoûtement soit nul et sans effet. Le Seigneur a tout simplifié pour nous. Il dit nous dégageons une odeur. Mais on veut forcément chercher à créer l'inaction. En cherchant à se déplacer de ville en ville, de nation en nation, pour aller chercher l'hôtel où ils ont cité notre nom. Et si l'hôtel où ils ont cité le nom là, s'ils ont détruit, que c'est devenu un coin de luxe, c'est devenu Azala et hôtel. Tu vas faire comment? La vérité du Seigneur sont inattaquables. Votre vérité dépassée là, il faudrait vous défaire de ces idées qui viennent tout droit de l'enfer.
nous devons avoir le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, commence à prier le Seigneur. Toi-même, impose-toi d'abord les mains. Dis que je suis un champ que l'Éternel a béni. Vas-y, impose-toi les mains. Et dis que tu dégages une odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Déclare ces paroles. Dis que tu dégages une odeur d'un champ que Dieu a béni. Chanda kabariando, kenderianda rabando soto kushaya dakla, rento tamande karaso shaitaka, roande itakabaritoro sota yadabra, enda o sondelianda kla, o sonteriande klonda mandolo so shaya dakla, mendeliande o shaya dakla. L'odeur d'un champ que tu as béni. Et cette odeur, je dégage. Je dégage l'odeur de Christ. Je dégage l'odeur de Christ. Je dégage une bonne odeur. Je dégage une bonne odeur. Une odeur de vie et non une odeur de mort. Une odeur de vie. Rosanda Kabara. Endoro sotakaro shana labare benta labaro so shanda karian dekla mandoro so shandaria erando romande karian no shaya danaida lento contore orianda clando sotaria bashande lebre etonta manderia karabondo shanda labaria. Nous sommes en train de proclamer l'héritage que nous avons en Christ. Nous proclamons 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 l'héritage que nous avons en Christ. Cet héritage est à nous. J'ai besoin. Je veux te dire combien je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. Papa, tu es tout. Tu es tout ce qui. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout. Tu es tout ce qui compte. Papa, tu es tout. Tu es tout ce qui. Je veux te servir. Oh Jésus, tu es tout ce qui compte. Oh Jésus, oh Jésus, tu es tout ce qui compte. Oh Jésus, oh Jésus, tu es tout ce qui compte. Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que
que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Béni soit quiconque te bénira. Cette promesse a eu son accomplissement en Christ et Christ est en toi. Commence à célébrer le Seigneur pour l'accomplissement de cet héritage. Pour l'accomplissement de cet héritage. Prie le Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux te servir. Tu es tout ce qui je veux te servir. Je veux te servir. Servir de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Papa, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. Tu es tout ce qui compte. Nous avons vu un Jacob, lorsqu'il arrivait devant son père, il arrivait avec une usurpation. Mais nous voyons le reste de la vie de Jacob. C'était maintenant un homme qui marchait véritablement sans se détourner du Seigneur, sans des farces. Nous allons prier. Comme Jacob, une fois béni, nous sommes appelés à marcher dans cette alliance. Malgré nos imperfections, la bénédiction nous équipe et nous transforme progressivement. Donc nous voyons une personne autrefois qui était doubleur, mais autrefois Jacob, celui qui supplante, il est passé maintenant Israël. Donc nous voyons une progression, nous voyons quelqu'un qui change, nous voyons quelqu'un qui a laissé cette manière de duper, de voler pour quelque chose d'excellent. Nous allons prier maintenant une bénédiction. La bénédiction nous équipe et nous transforme progressivement. Ensemble, prions le Seigneur. Que n'as-tu pas fait pour moi? 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 Yeah. Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? 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 Tu as tout subi pour moi. 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 Tu
t'es sacrifié pour moi. Tu t'es sacrifié. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu t'es sacrifié. Oh, que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Oh, que serais-je sans toi? Que serais-je? Où serais-je maintenant? Je ne suis rien sans toi. Vers toi, ah, Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Oh, Jésus, devant toi, je me prosterne. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous nous avons une part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce
mes os. Ne te réjouis pas de ma chute. Ne te réjouis pas de ma chute. Car si je suis tombé, je me releverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Alléluia.